Bonjour les amis, bienvenue ici à la mairie du Coudray. Nous sommes sur la commune du Coudray, chers amis, et c'est avec grande joie que nous nous retrouvons ici, tout simplement parce que c'est la fin de l'évangélisation de cette commune du Coudray par nos soins. Tous les foyers, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tous les foyers de cette commune ont reçu de nos mains la parole de Dieu, l'évangile qui a été déposé dans chacune des boîtes aux lettres de cette commune. Et la Bible déclare que lorsque une âme est sauvée, il y a la joie dans les cieux. Et nous avons l'assurance que ces jours de fête aujourd'hui dans les cieux, du fait que cette évangélisation est arrivée à son terme. La Bible déclare, Luc chapitre 19, tu liras là-bas, et lorsque tu arriveras au verset 9, Jésus a dit à Zachée qu'il visitait, que comme tu m'as ouvert ton cœur, comme tu as accepté de recevoir ma parole, à partir de maintenant, plus rien dans ta vie ne sera comme avant. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Et il n'a pas changé. Et il nous a mandaté, il t'a mandaté ma soeur, il t'a mandaté mon frère aussi, pour poursuivre cette œuvre d'évangélisation, afin que la multitude, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Ne te limite pas à réduire la pensée de Dieu, les projets de Dieu au salut de l'âme seulement. Non, c'est trop réducteur. Le vœu du cœur de Dieu est que, en recevant la parole de Dieu, par toi, par moi, une personne puisse non seulement voir son âme être sauvée, mais également voir tous les domaines de sa vie requinquer, changer. Si la personne était malade, la parole de Dieu va faire entrer la guérison dans son corps. Si la personne était dans des troubles, dans des insomnies, dans des agressions spirituelles, c'est la délivrance. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toute personne qui a accepté Jésus-Christ et qui marche selon ses préceptes. Très simple. Si la personne était dans l'endettement, le surendettement, c'est la délivrance. Deutéronome chapitre 15, verset 6. Donc, je t'en supplie, ne reste pas oisif, ne reste pas oisif. Ne loupe pas ce train de la délivrance. Et est-ce que tu sais que si tu attends seulement, et si tu as une marche chrétienne qui ne consiste qu'à marcher selon le moi, ma maison, mes enfants, Seigneur, moi et moi et moi, tu n'iras nulle part. Tu ne recevras pas le secours de Dieu. Parce que le secours de Dieu fonctionne sur le modèle d'Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est en aidant les autres, c'est en apportant la parole de Dieu aux autres que le secours de Dieu viendra à toi. Le secours de Dieu, la main divine, ne t'attend pas chez toi. La main divine t'attend ailleurs. Là où tu es censé apporter le secours, là où tu es censé apporter la parole de Dieu. Et tant que tu l'attendras chez toi, tu ne verras pas le secours de Dieu. Le vœu de mon cœur est que toi aussi, que tu ne puisses pas louper ce train de l'espérance, que tu ne puisses pas louper ce train qui va ajuster ta marche en Christ, qui va te permettre de recevoir les bénédictions du Seigneur, que tu ne puisses pas louper
le train des diverses grâces de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Ne sois pas orgueilleux. N'endurcis pas ton cœur. La Bible éclaircit aujourd'hui. Tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans la dernière heure. Les temps sont mauvais. Le corona est par là. Des catastrophes, des inondations, des guerres ça et là. Une incertitude incroyable. Des politiciens menteurs ne tenant pas leurs promesses. Un capitalisme criminel. Les temps sont mauvais. Et pour te mettre à l'abri, pour sécuriser ta vie, la vie de tes enfants, de tes petits-fils, mais c'est par la parole. Et si tu ne sécurises pas la vie de tes enfants et de tes petits-fils, Dieu te demandera des comptes. C'est écrit dans la Bible. Nous serons tous jugés, chacun, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin que chacun rende compte de ses œuvres, de ce qu'il aura fait, de ce qu'il n'a pas pu faire. Pourquoi? Alors qu'il avait reçu le message, alors que les conditions pour accomplir les instructions divines, pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider les autres étaient réunies, tout le monde rendra compte. Pour éviter que lorsque tu seras jugé, que les griefs contre toi soient plus nombreux, je t'invite à ne pas louper ce train de la délivrance de ton prochain. Distribuer la parole de Dieu est la plus belle des choses, la plus grande des choses que tu puisses faire ici sur terre. C'est la manifestation de l'amour de Dieu et ça t'inscrit en Hébreux chapitre 11 verset 6. Tu pourras être enfin agréable à Dieu. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux venir vers nous. Nos coordonnées sont là. Tu peux m'appeler. Si tu as besoin de conseils, on est là pour ça. Et si le cœur t'en dit, tu peux aussi nous rejoindre dans nos équipes d'évangélisation. Et selon ton lieu de résidence, on pourra t'orienter vers des bien-aimés qui pourront te conduire dans le bon chemin. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tous ceux qui me suivent reçoivent une visitation divine exceptionnelle aujourd'hui. Que les malades soient guéris en recevant la parole de la foi. Que ceux qui ont des situations difficiles, qui durent depuis des années, ceux qui ne s'en sortent pas, au nom de Jésus, qu'un miracle se produise aujourd'hui dans vos vies. Que ceux qui ont des enfants dans la drogue, dans l'alcool, dans le tabac, recevez par la foi la délivrance de vos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouvera demain. C'était un plaisir pour moi de fêter avec vous, d'arroser avec vous la fin de l'évangélisation de la commune du Coudray. On se retrouvera demain sur une autre commune pour poursuivre l'œuvre du Christ conformément à Marc chapitre 16 verset 15 et à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. À demain.